Les personnes à mobilité réduite en ont marre, plus que marre. L'Access 2015, tout devait être accessible en France en 2015 aux personnes à mobilité réduite. De nouvelles échéances ont été annoncées. Et sur la Côte d'Azur, les associations et même des particuliers réagissent. C'est le buzz des fauteuils roulants. Reportage à suivre avec Arnaud Visconti. 6h, 9h, Alias et Gaoula, Violaine Hill, France Bleu Azur Matin. C'est un véritable buzz donc qui démarre dans les Alpes-Maritimes à la suite de cette annonce de nouvelles échéances pour mettre en place la fameuse accessibilité à tous partout. Oui, réseaux sociaux, courriers, manifestations, c'est le buzz des fauteuils roulants qui semble prendre de l'ampleur sur la Côte d'Azur, Arnaud Visconti. À Menton, l'Association des paralysés de France a adressé ce lundi une lettre ouverte dans les colonnes de Nice Matin dénonçant l'inaccessibilité pour les chaises roulantes, à un quai de la gare ferroviaire, dénonçant un tiers des hôtels du Mentonnais seulement accessibles et des trottoirs trop hauts dans la commune. Autre réaction, cette fois à Nice, celle de Michel et Patrick, tous deux handicapés moteurs. Ils organisaient hier après-midi et pour la seconde fois une fadasse danse sur la promenade des Anglais. Une banderole, un poste de radio, un nez rouge et des perruques pour interpeller les passants. Michel. C'est un coup de gueule musical, oui, parce que comme tout le monde, comme tous les êtres humains, on aime rire, danser, chanter, faire la fête. Malgré les fauteuils roulants, on fait la danse. Je veux dire, à Nice, quand on fait la danse, quand on s'amuse, qu'est-ce qu'on fait? On fait les fadas. Et donc on fait la fadas dance. C'est comme ça qu'est née la fadas dance. Sur la prom à découvert, on se cache pas du tout. On ne cache plus. C'est fini de cacher les personnes en situation de handicap. On interpelle les personnes qui sont attirées par la musique et qui nous voient faire les fadas. Michel et Patrick ne décolèrent pas à Nice. Le monde est inaccessible pour eux. Michel parle aussi de ces trottoirs trop hauts. Tous les trottoirs où on risque la mort à chaque coin de rue parce qu'on ne peut pas monter sur un trottoir, on est obligé de rouler sur la route. Je me suis fait, moi, des tas de fois tamponner par des voitures. Quand je ne me suis pas fait tamponner, c'est un chauffard qui m'a dépassé à toute allure et qui m'a dit « Mais t'es pas déjà assez handicapé comme ça ?» Je fais quoi moi quand je peux pas accéder au trottoir pour aller là où j'ai besoin d'aller, je m'accroche au ciel. Et les exemples sont nombreux, confirme Patrick. Les bus ne sont pas encore accessibles. Il y a beaucoup d'arrêts qui ne sont pas aménagés pour nous. Et lorsqu'ils sont aménagés, il y a certains chauffeurs qui ne veulent pas nous prendre. Par exemple, pour acheter le pain dans notre quartier, la boulangerie n'est pas accessible. C'est vrai que ça coûte de l'argent pour rendre accessible. Ça, le commerçant doit dépenser de l'argent. Mais lorsqu'il n'y a qu'une seule marche, c'est quand même très simple et peu coûteux de transformer cette marche en rampe et de faire juste une petite rampe en béton à la place de cette marche. Là, je suis sûr qu'il y a au moins plus de 90% des commerces sur Nice qui pourraient être très facilement rendus accessibles, mais personne ne les incite à le faire. Nice, inaccessible, même chez les professionnels de santé. En général, ils sont toujours à l'étage dans des immeubles anciens. Et alors c'est soit il y a des marches pour aller à l'ascenseur, soit la porte est trop étroite, soit l'ascenseur est trop petit. Des fadas danse, Michel et Patrick envisagent d'en réaliser aussi souvent que possible, aussi souvent que nécessaire, pour que tout le monde prenne enfin conscience de l'urgence d'aménagement. À Nice, comme ailleurs, des pages Facebook en signe de pétition sont maintenant mises en ligne. Des actions également dans les cinémas intitulées Pas de jambes, pas de cinéma devraient aussi être reconduites. Et si vous êtes vous aussi scandalisé par le report de la loi de 2005 qui avait fixé au 1er janvier 2015 donc le délai pour rendre les lieux publics accessibles à toutes les personnes en situation de handicap, vous pouvez vous connecter sur la page Facebook de Michel et Patrick, accessible pour tous.